Shabbat Shalom, Shana Tova. Shabbat Shuvah, Deutéronome 32, 30, 43. Comment un seul homme pourrait-il en poursuivre 1000, 2, mettre en fuite une myriade, si leur protecteur ne les eût vendus, si l'Éternel ne les eût livrés? Car leur protecteur ne ressemble point aux nôtres, et nos ennemis sont une race à part. De fait, leur vigne tient de la vigne de Sodome, et leur terroir des campagnes de Gomorrhe. Leurs raisins sont des baies vénéneuses, ce sont des grappes amères que les leurs. Leur vin, c'est la bave des serpents, c'est le poison meurtrier des vipères. Certes, ceci est mon secret, il est scellé dans mes archives. À moi la vindicte et les représailles. Vienne l'heure où leur pied doit glisser, car il approche le jour de leur catastrophe, et l'avenir accourt sur eux. Oui, l'Éternel prendra parti pour son peuple, pour ses serviteurs. Il redeviendra propice lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. Alors il dira, où sont leurs dieux, ces rocs tutélaires, objets de leur confiance, qui consomment la graisse de leurs victimes, s'abreuvent du vin de leur libation? Qu'ils se lèvent pour vous secourir, qu'ils soient pour vous une sauvegarde. Reconnaissez maintenant que c'est moi qui suis Dieu, moi seul, et nul Dieu à côté de moi, que seul je fais mourir et vivre, je blesse et je guéris, et qu'on ne peut rien soustraire à ma puissance. Oui, j'enlève la main au ciel, j'en atteste mon éternelle existence. Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, quand ma main s'armera du châtiment, je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je paierai de retour mes ennemis. J'enivrerai de sang mes flèches, et mon glaive se repaîtra de chair, du sang des mourants et des captifs, du crâne des capitaines ennemis. Nation, félicitez son peuple, car Dieu venge le sang de ses serviteurs. Il exerce sa vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa terre et son peuple. Shabbat Shalom. Cette semaine, nous lisons la paracha Haazinu, un passage profondément poétique où Moïse livre son dernier chant aux Israélites avant sa mort. L'imagerie est puissante, les cieux et la terre étant appelés à témoigner des paroles de la Torah. Le chant de Moïse est plus qu'un adieu, c'est un appel à une réflexion morale et éthique qui parle de la nature de la responsabilité, des conséquences de nos actions et de l'héritage que nous laissons derrière nous. Moïse commence par invoquer les cieux et la terre pour qu'il écoute ces paroles. « Écoutez, ô cieux, et je parlerai, et que la terre entende les paroles de ma bouche. » Pourquoi invoquer les cieux et la terre? Ils sont des témoins silencieux du comportement humain qui perdure au-delà de la montée et de la chute des nations. Et nous rappellent que nos actions sont toujours visibles, même lorsque nous pensons que personne ne nous regarde. C'est une profonde leçon de responsabilité. Sur le plan éthique, nous sommes responsables non seulement envers Dieu ou les êtres humains, mais envers toute la création. Dans notre contexte moderne, cela reflète directement la façon dont nous traitons le monde qui nous entoure. Sommes-nous des gestionnaires éthiques de l'environnement? Assumons-nous la responsabilité du monde que nous laisserons aux générations futures? Les paroles de Moïse nous rappellent brutalement que la terre témoignera, que nous l'honorions ou que nous l'exploitions. Plus tard, dans le Cantique, Moïse décrit une période de prospérité pour Israël, où ils deviennent complaisants et se détournent de Dieu. Et il a abandonné le Dieu qu'il a créé et il a méprisé le rocher de son salut.
Il s'agit d'un avertissement moral et éthique contre l'oubli de la source de nos bénédictions. Lorsque nous réussissons, il est facile de devenir autonome, pensant que nous n'avons plus besoin de principes, de valeurs ou même des relations qui nous ont guidés. Dans les moments d'abondance, nous devons rester humbles et ancrés, reconnaissant à l'interdépendance de toute vie. Aujourd'hui, nous voyons cette dynamique se manifester dans nos vies où les manquements éthiques succèdent souvent à des réussites personnelles ou nationales. L'appel éthique ici est de se souvenir des fondations sur lesquelles nous nous appuyons, d'être reconnaissant et de ne pas laisser notre boussole morale être influencée par l'attrait du gain matériel ou du pouvoir. Moïse n'hésite pas à parler des conséquences. Lorsque les Israélites abandonnent leurs responsabilités morales, il y a des répercussions. Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Cette idée de Dieu cachant sa face peut être considérée comme une métaphore des conséquences naturelles d'une vie contraire à l'éthique. Lorsque nous trahissons nos obligations morales, lorsque nous nous détournons de la justice, de la gentillesse et de l'humilité, c'est comme si la présence de Dieu était cachée, nous laissant affronter le chaos que nous avons créé. Dans nos vies, nous pouvons en faire l'expérience lorsque nous négligeons nos devoirs éthiques dans les relations, les communautés ou le travail. Les fractures qui se forment ne sont pas le résultat d'une punition divine, mais plutôt la conséquence naturelle de l'ignorance des cadres éthiques qui soutiennent une société saine. Le cantique de Moïse en Haazinu souligne également l'importance de l'héritage. Après tout, Moïse lui-même n'entrera pas dans la terre promise, mais ses paroles et ses enseignements perdureront. Souviens-toi des jours anciens, comprends les années, des générations, interroge ton père et il te l'apprendra, tes aînés, et ils te le diront. Moïse encourage les Israélites à tirer les leçons du passé et à honorer la sagesse de ceux qui les ont précédés. D'un point de vue éthique, il s'agit d'un appel à laisser derrière nous un héritage de valeurs, à vivre de telle manière que nos actions d'aujourd'hui trouvent un écho dans les générations à venir. Nous ne sommes pas seulement responsables de notre propre vie, mais aussi de l'héritage moral et éthique que nous léguons aux autres. Quel sera notre héritage? Est-ce que nous nous souviendrons de nous comme d'individus et de communautés qui ont défendu la justice, la gentillesse et la compassion? Allons-nous contribuer à construire une société fondée sur des principes éthiques ou allons-nous laisser derrière nous un monde diminué par nos choix? Alors que nous réfléchissons à la paracha Haazinu, prenons à cœur ces leçons morales et éthiques. Nous sommes responsables non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers la création, l'histoire et les générations futures. Restons vigilants en période de succès, en nous rappelant que la prospérité ne doit jamais conduire à la complaisance morale. Et vivons avec la conscience que nos actions d'aujourd'hui se répercuteront demain, façonnant le monde que nous laissons derrière nous. Shabbat Shalom.